Alors, salut tout le monde. Comme je disais justement dans la vidéo, YouTube nous censure. Ils viennent de placer la dernière vidéo, Extinction Rebellion contre Gilets jaunes, sous une restriction d'âge. C'est 18 ans et plus. Imaginez, mon propos est 18 ans et plus. Alors, je l'ai enregistré, je l'ai édité et je la republie ici afin qu'elle soit partageable par tout le monde. Merci. Regardez ça. Bienvenue sur Radio-Québec. Les Québécois parlent aux Québécois. Voilà, alors bonjour tout le monde. Comme j'ai dit aujourd'hui, c'est ça, on va faire un spécial sur Extinction Rebellion. Ce mouvement qui a défrayé les manchettes la semaine dernière partout dans le monde occidental. Hein. Ils ont bloqué les rues partout. À Montréal, ils sont montés sur le pont Jacques-Cartier. Ils ont bloqué le trafic pendant plusieurs heures, ce qui a empêché des centaines de milliers d'automobilistes, pas seulement sur le pont Jacques-Cartier, mais sur tous les autres ponts, hein, parce qu'il y a eu un reflux du trafic. D'accéder, je veux dire, d'aller au travail, de se rendre à leurs rendez-vous médicaux, etc. On le sait. Et voilà, donc ces événements ont été reproduits un petit peu partout sur la planète, dans les grandes villes occidentales. Je vous montre un petit topo qui montre qu'est-ce qui s'est passé un peu partout dans le monde. No more bullshit. Tell the truth. No more bullshit. Tell the truth. Voilà, alors vous avez vu, hein, c'est mondial comme mouvement et c'est un mouvement qui est surgi de nulle part. Est-ce qu'on entendait parler de ça l'année dernière, Extinction Rebellion? Non, absolument pas. Hein. C'est apparu sur le radar il y a à peu près 4 mois. J'en ai parlé dans un web journal, je pense au mois d'avril ou au mois de mai dernier, quand l'hystérie climatique de Dominique Champagne commençait. Il y avait des manifestations déjà à Londres et le chef de la police, un ancien chef de la police londonien, disait qu'il fallait traiter ce mouvement pour ce qu'il est, hein, c'est-à-dire c'est de l'éco-terrorisme. Hein, ils appellent à des actions radicales de désobéissance civile afin de... là, on va voir plus tard, un petit peu plus loin dans le web journal, qu'est-ce qu'ils proposent. Hein, c'est la destruction économique de l'Occident. C'est-à-dire... l'équivalent d'envoyer des bombes nucléaires sur les villes, sur notre économie. Ils veulent qu'on retourne à la nature essentiellement, hein, comme les Ewoks. C'est le modèle que ce groupe-là nous propose. Et je veux dire, c'est comme si personne se rendait compte de la radicalité du mouvement. Ils demandent, quand on dit Extinction Rebellion, là, c'est-à-dire qu'ils demandent l'arrêt d'utilisation des énergies fossiles immédiatement. Pas dans 5 ans, pas dans 10 ans, immédiatement. Arrêtez immédiatement d'utiliser vos voitures, arrêtez immédiatement toute, je veux dire, l'utilisation des énergies fossiles qui sont essentielles à la vie dans les pays nordiques, dois-je le rappeler, c'est-à-dire que sans les énergies fossiles, on n'a tout simplement plus d'économie. On va avoir un taux de chômage à 90%. Vous comprenez que ces gens-là s'en foutent de toute façon. J'avais déjà expliqué pourquoi ces gens-là étaient des radicaux, parce que de toute façon, tous les moyens sont bons. Parce que de toute façon, dans 10 ans, on est tous morts. Vous comprenez? Ça va être irréversible dans 10 ans. Fait qu'on peut tirer sur les gens, on peut détruire la base économique. Tous les moyens sont bons pour arrêter d'utiliser les énergies fossiles, du carbone, d'émettre du carbone. Même si de nombreux scientifiques maintenant s'opposent à la thèse du GIEC, une thèse politisée, manipulée, hein, dont j'ai parlé dans certains web journaux. Il y a beaucoup de scientifiques qui disent, dont le président de l'Organisation météorologique internationale dit qu'il n'y a pas d'urgence climatique tant que ça, là, calmez-vous un peu. Mais non, ce groupe-là veut qu'on arrête immédiatement l'utilisation des énergies fossiles, c'est-à-dire c'est la fin de l'emploi. La fin de l'emploi en Occident, le retour à la nature, comme si une bombe nucléaire ou une bombe à neutrons était tombée. Arrêtez d'utiliser vos ordinateurs. Tu sais, il faut comprendre la radicalité de ça. Et ils ont un passe-droit complet de la part des médias. Hein.
BBC ici, climate change, big lifestyle change are the only answer. Une gigantesque transformation dans notre style de vie est nécessaire. Hein, appuyé par des élus de Projet Montréal qui appuient la désobéissance civile. Et là maintenant, à ceux qui appuient la désobéissance civile de Extinction Rebellion, nous autres, les contribuables, on devrait rappliquer en disant que nous allons faire de la désobéissance civile en arrêtant de payer nos taxes. Vous comprenez? Que ça devrait être la révolte de la classe moyenne, là, c'est d'arrêter de payer des taxes, surtout quand ces taxes-là sont, détournées, envoyées dans le tiers-monde, hein, alors qu'on a de la misère à envoyer nos enfants à l'école, à boucler les fins de mois. Vous le savez, hein, est-ce que j'achète un nouveau manteau d'hiver à ma fille? Ou versus la facture d'électricité, on est ici et là, ils veulent nous taxer davantage. Ces gens-là disent essentiellement qu'une taxe carbone, c'est même pas suffisant. Comprenez, une taxe carbone, pour eux autres, c'est même pas suffisant. Il y a des gens qui chiffrent la taxe carbone, si on l'appliquait, si on calcule par année, qu'est-ce que ça coûte, là, qu'est-ce que ça pourrait coûter, 100, 120, 130 $ par mois par personne. Hein? Donc, une famille, pensez une famille de 4, ça serait genre 5-6 000 $ par année qu'on vous prélèverait pour envoyer à la taxe carbone. Et qu'est-ce qu'ils font avec la taxe carbone? Il y a des gens qui se font de l'argent avec ça, avec les crédits carbone, tout ça. C'est une arnaque. J'en ai parlé, j'ai publié la vidéo là, de cet Indien, je me rappelle pas c'est qui, du nom, je l'ai publié sur ma page Facebook, cet Indien qui explique l'arnaque, la martingale, comme on dit en France, là, de la taxe carbone, alors qu'il y a des gens, c'est de la création de richesse ex nihilo. On a créé ce qu'on appelle des crédits carbone et là, on donne et ça va se vendre. Ils ont créé un concept, là, les crédits carbone, et il y a des gens qui vont recevoir des bénéfices, qui vont recevoir comme une partie de ça, qui vont pouvoir vendre par la suite. Des scientifiques qui vont faire de l'argent avec ça, les gens qui poussent l'agenda, Al Gore, hein, ceux qui sont dans l'arnaque du climat et des crédits carbone font de l'argent avec ça. Alors, on veut vous écraser financièrement avec la taxe carbone, hein, et envoyer tout ça dans une espèce de fonds où est-ce que les gens vont pouvoir piger et on va pouvoir redistribuer sans trop que la classe moyenne y regarde de près. Donc, Extinction Rebellion qui trouve que la taxe carbone n'est pas suffisante, hein, alors qu'on ne l'applique pas vraiment au Canada. Hein. Si on l'appliquait réellement, ça serait catastrophique. Et je rappelle que la taxe carbone et l'augmentation des taxes, c'est ce qui a causé la révolte des Gilets jaunes en France. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que les mondialistes ont proposé comme réponse au mouvement de réveil des nations, de réveil des peuples, hein, qui a été incarné par les Gilets jaunes? Eh bien, c'est Extinction Rebellion, c'est la réponse des mondialistes et on va voir ça un petit peu aujourd'hui dans la capsule. Alors, donc, ils nous proposent non seulement une taxe carbone qu'on ne sera pas capable de payer, qui va nous mettre tous à la rue, mais la fin de l'économie occidentale sur la base d'études politisées. Et ils ont la complaisance des médias, comme je l'ai dit. Thanks to Extinction Rebellion, we're experiencing climate culture change. Hein? La culture est en train de changer grâce à Extinction Rebellion. Ils sont en train de nous réveiller. C'est un groupe essentiel. Bravo pour leurs actions. Vous comprenez? Ils ont l'aval des médias, contrairement aux Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, on a passé ça complètement sous silence. Je veux dire, en France, vous en avez parlé parce que vous étiez en première ligne. Ça concernait le pays, mais ça a été le silence radio complet partout dans le monde. Vous comprenez? On n'en a pas parlé au Canada, ça a été il y a peut-être eu 1 ou 2 articles dans les journaux, rien du tout. Hein? En Angleterre, rien du tout. Aux États-Unis, 0. Le seul endroit aux États-Unis où on parlait des Gilets jaunes, c'est sur les sites QAnon. Hein? Le réveil du Great Awakening, le réveil des peuples. Alors, regardez la différence de traitement entre Extinction Rebellion et les Gilets jaunes. Silence radio complet sur les Gilets jaunes, l'omerta médiatique. Alors que Extinction Rebellion, c'est bravo les articles, les journalistes qui encensent. Et ils sont même invités à la télévision. Ceux qui ont bloqué le pont vont être invités à la version québécoise de Tout le monde en parle ce soir dans quelques heures là. Hein, pour pouvoir s'expliquer. C'est certain que Guy Lepage va les critiquer un petit peu. Il va les cuisiner un petit peu, mais il n'a jamais amené...
il a jamais invité il invite jamais des nationalistes ou des gilets jaunes ou ce genre de monde-là. Hein. C'est toujours sur la ligne mondialiste. Vous comprenez? Alors, là, ici, j'ai trouvé ça odieux. TVA Nouvelle qui, en plus de ça, fait de la pub pour Extinction Rebellion. Extinction Rebellion Québec lance une campagne de sociofinancement. Extinction Rebellion a besoin de vous. Et là, on donne les dons et tout ça. Ils nous envoient à la page. Hein, ça, c'est pour les Européens qui nous regardent. TVA Nouvelle, c'est l'équivalent de France 2 ou BFM TV. Là, c'est la grosse chaîne. Ils nous envoient directement sur la page de sociofinancement d'Extinction Rebellion. Imaginez à quel point ils sont de connivence avec les médias mondialistes. Ce mouvement-là, Extinction Rebellion, est poussé par les forces mondialistes en opposition au réveil des peuples, au réveil des nations. Hein, ce à quoi on est en présence, c'est la distinction entre mondialisme versus nationalisme. Hein, Extinction Rebellion versus Gilets jaunes, réveil des peuples. Hein, alors que c'est ça c'est comme ça partout en Occident. Hein, ici, ça dit chèque de paye en chèque de paye. L'échec financier guetterait 44% des travailleurs canadiens. C'est la même chose en France, c'est la même chose en Angleterre, c'est la même chose aux États-Unis. C'est pour ça que Donald Trump a été élu, à cause que les Américains se sont fait appauvrir par les mondialistes, hein, les traités de libre-échange qui ont délocalisé toutes les entreprises, qui ont laissé des miettes aux travailleurs américains. Vous comprenez? L'endettement dans le plafond, etc. On est à la corde. Et là, il nous arrive avec la taxe carbone pour finir le travail. Imaginez les suicides, les drames conjugaux, les enfants laissés à la dérive, l'alcoolisme qui va augmenter. Ce que Extinction Rebellion propose, c'est la fin de la civilisation occidentale. Hein. C'est beaucoup plus radical que le communisme. Hein. C'est comme au fur et à mesure que on avance dans le temps, les formes qui visent la destruction de la civilisation européenne deviennent de plus en plus mortifères, délétères, toxiques. Et Extinction Rebellion arrive comme l'espèce de la cerise sur le Sunday, comme on dit au Québec. Hein. C'est comme le point oméga de toutes ces forces qui tentent de détruire la civilisation européenne. Et on va voir pourquoi, parce que ça ne concerne pas que le climat, Extinction Rebellion. Extinction Rebellion, c'est un mouvement qui rassemble tout. Hein, c'est la théorie du genre, le marxisme culturel, l'écologie, etc. Et je vais vous montrer des écrits d'un des fondateurs de Extinction Rebellion. Vous allez voir, vous allez comprendre un peu. Alors, Extinction Rebellion, hein, c'est comme un melon d'eau, une pastèque qu'on dit en France, je pense. C'est vert à l'extérieur, le mouvement vert, mais à l'intérieur, c'est rouge. C'est du communisme, hein, parce qu'on veut détruire la base industrielle. Hein, on nous amène à la technocratie avec ça. C'est le plan des élites. J'en parle souvent de la technocratie. Éventuellement, je vais faire une capsule, je le dis toujours, je sais. Mais c'est ça, c'est la fin de la démocratie, parce que la démocratie, c'est l'égoïsme, finalement. Hein. Ils nous vendent la démocratie comme d'une façon toxique, comme l'égalité entre tous les individus de la Terre, au-delà de la citoyenneté. Hein. Il y a une espèce de mouvement qui associe la démocratie à l'égalitarisme absolu entre les personnes. Mais là, c'est même cette forme toxique-là de démocratie qui est balancée au profit de la technocratie. Alors, je vais vous montrer les écrits d'un des fondateurs de Extinction Rebellion. Ici, moi, je me suis abonné sur Twitter au fil Twitter d'Extinction Rebellion et voici ce que j'ai trouvé. Thought-provoking article from one of Extinction Rebellion's founder, member Stuart Basden, on toxic system of colonialism that has infected the way we relate to each other. Alors, un des fondateurs, Stuart Basden, qui a écrit un article sur Medium qui décrit la façon toxique que les êtres humains ont d'interagir les uns avec les autres. Parce que, selon Stuart Basden, si on va là-dedans, si on creuse ses écrits, Extinction Rebellion isn't about the climate. Extinction Rebellion, c'est pas à propos du climat. Allô? Est-ce que Guillaume Lepage écoute Radio-Québec? Est-ce qu'il va poser cette question-là aux tarlats d'Extinction Rebellion qui ont bloqué les ponts dans 2-3 heures là, à l'émission de ce soir? Extinction Rebellion is not about climate. C'est pas à propos du climat. Hein?
Et là, il dit plus loin, ça va beaucoup plus loin de ça. Il veut transformer complètement l'être humain. Hein, comment je pourrais dire, le substrat idéologique qui va permettre le transhumanisme. Hein, la destruction de la personnalité, de l'identité masculin, féminin, parents, enfants, etc. J'en parle souvent, la destruction des valeurs, non seulement des valeurs traditionnelles, mais de toutes les formes d'identité. Parce que l'identité, hein, quand tu as une identité propre, c'est une source de différence. Tu comprends? Là, c'est compliqué, ça va spinner, là, mais en détruisant les identités, tu détruis les conflits. Hein? Alors, voilà, donc, je lis ses écrits. And I'm here to say that Extinction Rebellion isn't about the climate. You see? Vous voyez? The climate breakdown is a symptom of a toxic system. L'effondrement du climat est un symptôme. Tu sais, c'est organique comme conception, là. L'effondrement du climat, le dérèglement du climat est un symptôme du dérèglement des relations entre les personnes. Comprenez? Il dit This was exacerbated when European civilization was spread around the globe through cruelty and violence. La civilisation européenne est cruelle et violente. C'est pas elle qui a inventé je veux dire, la pénicilline, l'avion, toutes les avancées technologiques qui rendent la vie, le système d'égout. Non, c'est pas ça. C'est cruel et violent. C'est toujours la haine de l'Occident. Hein, donc le colonialisme, etc. Et là, il dit les illusions d'hétérosexisme, hétéronormativité propagate idea that heterosexuality is normal. Il s'en prend à l'hétérosexualité, l'hétéronormativité, c'est-à-dire ce que Lucien Cerise a appelé en France là, je pense qu'il a appelé ça le code. Le codex humaniste, je ne sais pas si c'est moi qui ai dit ça ou si c'est son expression qui vient de lui, mais le code fondamental, le code source de l'humanité, la distinction homme-femme, parent-enfant. J'en ai parlé dans plusieurs web-journaux. Alors, il s'attaque à ça. Vous voyez, c'est beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin que le climat. Hein, c'est comme si l'hétéronormativité, c'est-à-dire un homme et une femme avec des enfants, la famille nucléaire, comme si l'hétéronormativité n'était pas normale, comme si l'hétéronormativité créait la violence, un monde injuste et par conséquent, les dérèglements du climat. C'est ça, Extinction Rebellion, OK? Alors, vous voyez jusqu'où ça va. Ils veulent non seulement détruire la base économique de l'Occident, c'est-à-dire demain matin, vous n'avez plus de travail. Pas besoin de venir au travail demain matin, laissez votre voiture à la maison, parce que si vous ne le faites pas, la planète va sauter. C'est ça, les crackpots de Extinction Rebellion. Et il va plus loin. Je veux dire, il insiste tellement sur le fait de sauver la planète qu'il va aller jusqu'à dire que des gens doivent mourir. Et là, je vous fais écouter un clip de ce gars-là, où est-ce qu'il dit, malheureusement, la démocratie a échoué, là, il va falloir prendre des mesures extrêmes, et ben oui, des gens vont devoir mourir. Je vous fais écouter le crackpot là, à la source de Extinction Rebellion. Écoutez bien, c'est en anglais. To act, and if they don't, we'll bring them down and create a democracy fit for purpose. And yes, some may the process. And yes, some may die in the process. Vous comprenez que là, ils sont plus dans le discours, là, eux autres. Ils vont prendre les mesures, comme Greta Thunberg a dit. Hein? How dare you? Hein? Vous avez volé mon enfance, vous avez volé mon avenir. On va vous imposer. Change is coming whether you like it or not. On va vous imposer le changement, que vous aimiez ça ou non. Greta Thunberg, qui est la figure de proue d'Extinction Rebellion. Hein, c'est comme Extinction Rebellion, c'est comme les Antifas. Hein, c'est comme une annexe des Antifas. C'est comme les Antifas, mais version verte mondialiste. C'est l'écofascisme, le fascisme vert, je ne sais pas comment appeler ça, hein, écoterrorisme, c'est extrêmement radical. Je veux dire, on n'a aucune pitié à avoir pour ces gens-là, aucune sympathie. Ils veulent que vous perdiez votre emploi là. Ils veulent que vous arrêtiez de chauffer votre maison là. Maintenant, pas dans 5 ans, pas dans 10, maintenant. Ils veulent qu'on devienne une civilisation d'Ewok, comme dans le film Star Wars, là, maintenant. Sans jamais rien dire à la Chine, qui n'a pas arrêté d'augmenter ses émissions depuis 20 ans. Hein?
Ailleurs, les émissions diminuent, on contrôle. La Chine et l'Inde n'ont pas arrêté d'augmenter. On cible ici la civilisation européenne. Moi, vous, nos enfants, c'est ça. Ils veulent que nos enfants n'aient pas d'avenir. OK? Qu'on n'ait plus de nourriture à mettre sur la table demain matin. Et ils se gardent bien aussi, hein? Ce qui est paradoxal dans tout ça, parce qu'ils sont aiguillonnés par les mondialistes, on le sait, vous comprenez que c'est un mouvement qui est... c'est comme une révolution colorée sorosienne. Là. Ils sont apparus avec leurs pancartes, tout ça, partout dans le monde, instantanément, comme une révolution colorée de George Soros. Ils se gardent bien, et tous les échos crackpots là, se gardent bien de demander une transition, par exemple, à l'hydrogène. On a la technologie pour l'hydrogène, on a la technologie pour... mais non, ils veulent pas... il y a aussi toute la question de l'énergie libre, hein, qui a été découverte par Nikola Tesla il y a un siècle. Ces secrets-là sont gardés. On nous révèle pas les technologies avancées. On veut juste nous diminuer, nous contrôler, nous réduire, au lieu de nous faire fleurir avec de l'énergie libre. Hein? Parce que le substrat... je veux dire, dans la mentalité mondialiste, l'humanité est encore à un stade d'enfance. Hein? Comme dans le livre de Arthur C. Clarke, Childhood's Hand. Je pense que c'est Icare en français. Je me rappelle plus, c'est ça, Icare, quelque chose. Arthur C. Clarke. Où est-ce qu'on, justement, c'est ça. Lisez ça, hein? Childhood's Hand. Il y a aussi une série en 3 ou 4 volet qui a été fait sur le livre d'Arthur C. Clarke, Childhood's End. C'est la fin de l'humanité. Hein? Pour passer à un stade d'évolution supérieur. Ben c'est ça qu'il nous propose. Il ne nous propose pas l'énergie libre. Il ne nous propose pas le fait de fleurir parce qu'on est encore des enfants immatures. Alors, c'est pour ça ça serait comme dans la mentalité mondialiste, donner de l'énergie libre au peuple, ça serait comme donner un fusil à un enfant. Vous comprenez? Alors, ils ne le font pas. Ils veulent juste nous comment je pourrais dire, réduire la population mondiale, comme ils disent, surtout en Occident. Hein. Alors, c'est ça. Donc, Greta Thunberg, qui appuie Extinction Rebellion, qui en est la figure de proue, sont invités à l'ONU, sont invités dans les médias, alors que les Gilets jaunes, c'est l'omerta médiatique complète. Hein. On nous dit d'ailleurs aussi que la menace, c'est la droite. Hein. La menace, c'est l'extrême droite. Sur la base de 1 ou 2 attentats, comme l'attentat de Christchurch, où est-ce que le tireur était un habitué du Pakistan, là, base arrière de la CIA, etc. Yeah, sure. Hein? Alors, vous comprenez qu'un suprémaciste blanc, lui aussi, le tireur de Christchurch, de Christchurch, lui aussi, c'était un fan de l'écologie, hein, dans son manifeste, là, mais on ne fait pas le lien. On cible juste la droite identitaire. Vous comprenez, comprenez comment fonctionnent les médias. Hein? On fait complètement... On impose le silence, l'omerta médiatique sur certaines révoltes et on fait la promotion de d'autres révoltes. Maintenant, je vais vous montrer aussi d'autres textes radicaux de personnes. Ça, j'ai vu ça passer sur mon fil Twitter. C'est un membre de Québec solidaire qui explique très bien où ils en sont rendus, ces gens-là. Hein? Le gars disait... les gens vont devoir mourir. Ben, je vous montre un peu la logique derrière ces blocages de rue, ces actions d'éclat. C'est que la discussion est terminée. Vous n'avez pas compris, vous êtes des enfants, la discussion est terminée, on passe à l'action, on vous empêche de vivre. Hein? Les présents échanges démontrent clairement que ça ne sert à rien de sensibiliser et tenter de convaincre une partie de la population qui est complètement bouchée. Visiblement, la seule chose à faire avec ces personnes complètement bouchées, qui agissent comme des bébés, c'est de les faire chier, hein, de les énerver, de les faire chier, jusqu'à ce qu'elles changent, jusqu'à ce que le gouvernement les force à changer. Vous êtes des cas désespérés, on a assez perdu de temps à tenter de vous raisonner. Vous ne voulez pas changer, préparez-vous à être dérangé, on ne vous laissera plus vivre votre vie tranquille. Voilà, c'est ça. Ils sont sortis de la discussion, comme Greta Thunberg. Change is coming whether you like it or not. Comprenez la radicalité de ce mouvement-là. Ils sont sortis de la démocratie, ils sont sortis du dialogue. Hein, c'est comme
c'est comme les antifas aussi. Les antifas discutent pas, hein. Ils tabassent. Ils sont sortis de... Alors, et on va leur donner une tribune. Vous comprenez? Voilà. Alors, c'est ça essentiellement que j'avais à dire. Je voulais comparer, c'est ça, aux violences des Gilets jaunes que les Gilets jaunes ont subies en France. C'est une révolution, je l'ai déjà dit, je veux dire, qui n'a eu d'égal que la Commune de Paris, je pense, en 1870. Il y a eu une douzaine de morts, hein, jamais couverts par les médias. L'état d'urgence, je pense que l'état d'urgence a été annoncé en France, a été décrété en France. Et ça continue depuis 1 an et on a tenté de briser la vague, hein, parce que ça a commencé à être contagieux dans les autres pays. Il y a eu une version québécoise. On salue Yvonne Hakim Blanchet et Gilbert Anti, toute la gang, Robinson, dans les Gilets jaunes de Québec. Et il y en a eu en Allemagne, aux Pays-Bas, etc. Mais les médias ont fait l'omerta médiatique complète. Et ces gens-là représentent réellement la révolte de la classe moyenne contre l'oppression financière, les détournements des fonds publics, hein, aux amis du pouvoir, hein, les soupers au homard en France, partout, hein, au Québec aussi. En France, je ne sais pas si c'était le homard. Ici, c'est les élites qui siphonnent l'argent de la classe moyenne, qui se paient des voyages en avion. Les fonds, je l'ai ici, je pense, les fonds pour on nous écrase avec des taxes et les fonds pour, je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis, les fonds pour, est-ce que c'est ici, non? Les fonds qui nous sont soutirés sont envoyés ailleurs dans le monde. C'est pour ça que Maxime Bernier dit on va baisser, on va mettre un terme, on va mettre un terme à l'aide internationale parce que c'est de la corruption, ça a à voir avec la corruption internationale, les rétrocommissions, les comptes des politiciens en Suisse, dans les îles Caïmans, aux Bahamas, etc. Hein, ici, fonds verts, on nous étouffe de taxes. Les automobilistes québécois ont payé pour une réserve de gorilles au Gabon. Ouais, n'importe quoi avec notre argent. Alors, c'est ça la révolte des Gilets jaunes. C'est les gens qui sont... Il y avait beaucoup de personnes âgées, hein, parmi les Gilets jaunes, et qu'on a vu certains se faire tabasser par la police. Des gens qui sont pas capables de vivre, à qui on a tout pris et qui sont pas capables de vivre leur retraite tranquille, qui sont pas capables de payer, de boucler leur fin de mois. Et on va leur chercher davantage d'argent pour envoyer ça, transférer, tu sais... Comprenez un peu, alors c'est ça. Donc, c'est ça, la différence entre Extinction Rebellion et les Gilets jaunes, c'est que les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui s'est opposé aussi à d'autres initiatives de l'ONU, hein, comme non seulement la taxe carbone, mais aussi le pacte migratoire, hein, qui fait en sorte qu'on a les frontières ouvertes et qu'on doit payer l'hôtel 5 étoiles à tous les migrants de la Terre, et dès qu'ils mettent le pied ici, ils ont droit à tout, ils ont droit aux services de santé, etc. Donc, ils partent de l'Afrique et ils ont juste besoin de payer un voyage, un aller simple. Et dès qu'ils mettent le pied sur le territoire national, clac, ils sont pris en charge à vie par l'État. Logés, nourris, payés, subventionnés. La citoyenneté ne peut pas fonctionner comme ça, vous comprenez? Heureusement, donc c'est ça. Donc, depuis, donc ce qu'on a vu, hein, les mondialistes, on a vu récemment que l'ONU avait des problèmes de financement. Je pense que je l'ai ici. Hein, l'ONU parce que les États-Unis maintenant retiennent certaines des liquidités. Il y a Maxime Bernier aussi qui propose de cesser de financer l'ONU, de sortir de cette merde. Alors, l'ONU qui pousse l'urgence climatique, qui pousse le pacte migratoire, l'ONU qui est en phase finale de destruction de la souveraineté des États et qui propose d'étouffer les peuples avec des taxes, etc. Hein. L'ONU lui-même, ou elle-même, l'organisation, elle-même qui est en difficulté financière, et c'est très bien. OK? C'est très bien. Donc, on subit des revers, mais il y a aussi des bonnes nouvelles. Et, je l'avais ici. Et tout ça, hein, où est-ce que je l'ai? Attendez-moi un instant. Voilà. Tout ça, ce renversement de situation, moi, je veux dire, ça a commencé, on pourrait nommer, on pourrait dire que c'est le Brexit qui est parti tout ça. Mais moi, je remonte ça à un petit peu plus tôt. Hein. C'est lorsque il y a eu le revers d'Obama en Syrie, hein, les États-Unis qui, après avoir fait tourner l'Ukraine, ont tenté de renverser Assad en Syrie. Et ça, c'était le verrou pour le Moyen-Orient. L'Ukraine, c'est le verrou pour l'Eurasie.
vers la Russie. C'était dans le grand échiquier, bien expliqué par Zbigniew Brzezinski. Et la Syrie, c'était le pivot. Faire tomber Assad et la Syrie, c'était le pivot pour le Moyen-Orient. Alors, il y a un plan de financement des djihadistes. Cette guerre en Syrie, c'était pas organique. Ça a été financé, organisé par les services secrets, je veux dire, anglais, français, américains, israéliens, etc., pour renverser Assad. Et c'était selon le plan Kissinger de morcellement des États au Moyen-Orient. Et c'est ça, Obama qui voulait attaquer la Syrie, ça n'a pas marché. Les Anglais n'ont pas embarqué dans son plan. Le Parlement anglais a voté contre. Le chef d'état-major interarmes aux États-Unis, le général Dempsey, a dit à Obama, l'armée n'est pas avec toi là-dessus, sur ce plan-là. Il savait que ça allait déclencher la Troisième Guerre mondiale. Avec les Russes, l'Iran, etc. Et par la suite, il y a eu l'intervention russe en 2015 en Syrie. Donc, la Syrie, c'est le premier échec des mondialistes. Il y a eu comme cette espèce de déferlante depuis le 11 septembre. Il y avait ce plan en 16 ans, comme on dit, là. Et le premier échec, ça a été la Syrie. Le deuxième échec, ça a été le Brexit. Le troisième échec, ça a été Trump. Et là, après ça, on a vu partout dans le monde cette espèce de soulèvement des peuples, l'élection de plus en plus de gouvernements populistes et le mouvement des Gilets jaunes, etc. Et les mondialistes étaient sur la défensive. Extinction Rebellion, c'est la réplique des mondialistes, vous comprenez? On fait le silence sur les gilets jaunes, on propose une espèce de fausse urgence climatique aux peuples. Les peuples qui, au lieu d'être sur une logique de guerre des classes, de regarder leurs revenus, leurs poches, je suis pas capable de boucler mes fins de mois, gilets jaunes, la révolte de la base contre les élites corrompues, c'était ça les gilets jaunes. Au départ, je sais pas où est-ce que ça en est, là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que le mouvement avait été détourné, mais c'était ça, c'était la révolte des payeurs de taxes ordinaires, du monde ordinaire qui en avait assez de se faire mentir et de se faire voler par les élites. Et là, on a remplacé ça, on a remplacé une révolte des classes par une espèce de fausse révolte climatique. Vous comprenez comment ils ont bien joué ça, les mondialistes. D'accord? Alors, voilà, donc c'est... Et tous ceux, regardez avec quelle rapidité ils se sont organisés. Ça n'existait pas. Moi, personne n'avait entendu parler de ce mouvement-là il y a 4 mois. Et là, en dedans de 4 mois, ils sont capables d'organiser un mouvement synchronisé partout dans le monde de désobéissance civile. Tous ceux je parle de ceux au Québec là, qui ont des petits mouvements, qui essaient de s'organiser pour faire pression contre... Vous savez à quel point c'est difficile de s'organiser, à quel point les gens n'embarquent pas dans les mouvements, à quel point les populations sont léthargiques. Eh bien, regarde, en l'espace de 4 mois, ils sont devenus un mouvement mondial, avec couverture médiatique favorable. J'ai pas exploré la piste du financement, alors que c'est un mouvement radical. Voilà. Alors, c'est ça que j'avais à vous dire sur Extinction Rebellion. C'est la réponse des mondialistes aux Gilets jaunes. Ils ont tout essayé pour décrédibiliser les Gilets jaunes. Ils ont qualifié de chemise brune, d'antisémites, de tout. Ils ont tout essayé. Et ils ont même essayé des attentats sous faux drapeaux, essayé de faire passer ça sur les Gilets jaunes. Et ça n'a pas marché. Alors, là, j'en ai parlé dans plusieurs webjournaux. Et là, ça, c'est la réplique. On détourne la colère populaire. J'en ai parlé aussi dans la capsule L'attentat sur la cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors qu'il y avait le mouvement des Gilets jaunes et la révolte contre les élites, un feu extrêmement suspect. Allez voir plus loin dans les vidéos sur la chaîne YouTube, là, un feu extrêmement suspect. Et là, tout d'un coup, les élites qui se portent garantes, qui aident avec du financement et qui sauvent la mise. Un truc inespéré. Alors, vous voyez comment c'est ça. Donc, manipulation de l'opinion publique. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Détournement de la colère populaire, de la lutte des classes vers des causes sans espoir ou des causes qui sont délétères pour l'Occident, qui, je le répète, veulent détruire complètement la base économique sur laquelle on opère. Maintenant, je voulais vous montrer, il y a 2 clips concernant, là, on va finir avec Donald Trump. Je vais pas m'attarder là-dessus. Je
je répondrai à vos questions dans la section Quoi d'autre. Mais il y a je voulais vous montrer le discours à l'ONU de Donald Trump, il y a 3 semaines à peu près, parce que c'est très important de comprendre ce que veut le président, parce que trop souvent dans les commentaires, j'ai des gens qui ne comprennent pas du tout c'est quoi l'agenda du président. Vous avez l'agenda du président à peu près 45 secondes. Là. J'ai fait je l'ai coupé. C'est une partie de son discours où est-ce que vous voyez que vous voyez réellement les intentions du président. Et je vais vous montrer aussi un clip d'un journaliste américain à Fox News qui a tout compris. Alors, on va commencer avec le clip du journaliste de Fox News. Les journalistes c'est pas les couteaux les plus aiguisés dans le lot, hein, comme on dit. Ils font pas beaucoup de recherches Internet. C'est souvent les derniers à être informés. Et là, c'est le correspondant à la Maison-Blanche du réseau Fox News qui a eu comme une épiphanie. Puis il a compris que toute cette histoire-là de destitution du président, c'était un piège. Que ça jouait à l'avantage du président. Alors écoutez bien le gars qui dit qu'il n'en revient pas parce qu'il a compris la stratégie du président, que c'était un piège. Exactement ce que j'ai expliqué dans toutes mes capsules sur la destitution du président, là, sur l'affaire avec l'Ukraine et la destitution du président. Alors je vous fais écouter ce journaliste de Fox News qui a eu une révélation. That the president said that's been sticking in my mind since last week. When people first started asking him about this idea, this conversation with Zelensky, he said, keep on climbing basically up this ladder of this story because you're going to fall a long way when the truth comes out. Alors, le président qui disait à tous ceux qui le questionnaient sur cette histoire d'impeachment, disait, laissez-les monter dans l'échelle. Hein. Plus ils montent haut dans l'affaire, dans cette histoire de destitution, plus ils vont tomber de haut. A little piece of me that's wondering if this is all orchestrated to bring it. A little piece of me wonders if it's all orchestrated. Alors, il a dit, il y a une partie de mon cerveau qui se demande si tout ça n'a pas été orchestré par le président. Ben oui, chose, tu viens de comprendre. Down who's seeking impeachment. That may be giving them too much credit. I don't know. There's a little piece of me who was wondering if all this was not orchestrated. Vous comprenez? Ils sont en retard. Évidemment, certains d'entre vous se demandent comment ça se fait qu'ils ne comprennent pas. Comment ça se fait qu'ils ne comprennent pas? Arrête de donner le plan de match du président, Alexis. Ouais. À force d'analyse et d'observation perspicace, on est capable de comprendre les fondamentaux. Tout ça, cette histoire de destitution, c'est un piège du président Trump aux démocrates. Il y a entre la destitution et sa réélection de 2020, la campagne de 2020, c'est la même chose. Hein? Ça fait partie de la stratégie de campagne pour 2020. Il n'est pas accablé, contrairement à ce que Richard Latendresse essaie de vous faire croire à TVA, que Frédéric Gagnon essaie de vous faire croire aussi avec ses tweets et ses interventions à Radio-Canada. Frédéric, tu es complètement dans le champ. Comme d'habitude, tu vas encore une fois avoir l'air con. À force de pousser cette affaire-là de destitution du président, il va vous avoir, il vous mange tout rond. Vous êtes, en tout cas, vous êtes payé pour raconter ce que vous racontez, là, mais vous allez encore une fois vous faire avoir. Il ne restera plus rien de la crédibilité des journalistes et des spécialistes comme Pierre Martin, Loïc Tassé, Frédéric Gagnon à la fin de l'année prochaine. Vous comprenez? Alors, bravo à ce journaliste de Fox News qui a compris. Et maintenant, je vous fais jouer le clip du président à l'ONU, une partie de son discours. Là, il faut les écouter. J'ai toujours dit, n'écoutez pas ce que les médias disent sur Donald Trump. Débranchez la machine complètement. Écoutez ce que le président dit directement. Les médias déforment complètement ses propos. C'est du spin complet. C'est 99% faux ce que les médias vous disent sur le président. Allez directement à la source et essayez de comprendre et réfléchissez. OK? Sachant qu'il y a un jeu de coulisses, là. OK? Alors, je vous montre un extrait du président à l'ONU et on va traduire ça ensemble pour ceux qui ne parlent pas l'anglais. Take pride in your country. Soyez fiers de vos pays. If you want democracy, hold on to your sovereignty. Si vous voulez la démocratie, gardez votre souveraineté. Hein. C'est le contraire du mondialisme.
Le mondialisme, c'est la fin de la souveraineté nationale et c'est aussi la fin de la démocratie. Le mondialisme, c'est la technocratie, je l'ai dit. La souveraineté nationale, c'est la démocratie. Hein. Des peuples qui élisent des représentants et des représentants qui représentent le peuple. Là, ce qu'on a en Occident, c'est des représentants qui ne représentent plus le peuple, mais qui représentent des intérêts technocratiques mondialistes. Alors, il fait ici l'association entre la souveraineté et la démocratie, alors que la perte de souveraineté qui est proposée nous mène à la technocratie et au gouvernement mondial. And if you want peace, love your nation. Si vous voulez la paix, aimez votre nation. Wise leaders always put the good of their own people and their own country first. Le son est décalé, là. Mais les leaders sages mettent toujours les intérêts de leur population au-dessus de tout. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, vous comprenez, c'est America First, mais il dit ça devrait être Canada First, France First, Italie First, Angleterre First. Il veut, c'est un modèle de politique qu'il propose à tous les autres pays. Il n'est pas chauviniste, il n'est pas, comment je pourrais dire, centré sur les États-Unis. Il souhaite ça pour tout le monde, pour tous les pays. The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots. Le futur n'appartient pas aux mondialistes. Ouais. Le futur appartient aux patriotes de tous les pays. Alors, patriotes de tous les pays, unissez-vous. The future belongs to sovereign and independent nations who protect their citizens, respect their neighbors, and honor the differences that make each country special and unique. Hein? Donc, le futur appartient aux pays, des pays qui respectent les différences culturelles, leur spécificité culturelle. Alors, vous voyez ici que c'est important, ça. Vous réécouterez le web journal, l'extrait, là. Il met l'emphase sur le fait de respecter la spécificité culturelle de chaque pays. L'Italie, italienne. La France, française. L'Allemagne, allemande. L'Angleterre, anglaise. Le Canada, canadien. Le Québec, québécois. Les États-Unis, américains. Alors qu'avec les frontières ouvertes, comme ce que les mondialistes nous proposent, et le multiculturalisme, c'est le nivellement de tous les pays. Je veux dire, l'Angleterre va ressembler au Canada, aux États-Unis, à la France, ça va devenir un espèce de melting pot mondial sans identité. Hein, un ensemble de... Je veux dire, des hôtels, comme dit Jacques Attali, hein, c'est ça le plan mondialiste, des hôtels sans identité. Hein, le Hilton, l'Allemagne serait le Hilton Germania, la France serait le Hilton Golia, etc., etc. Le Hilton Americana, donc des espaces nationaux sans identité propre. C'est ça que les mondialistes veulent. Ça, c'est la tour de Babel. Hein, c'est ça, quand ils essayent de nous vendre là, qu'on est à l'état d'enfance, comme je disais en début de web journal, l'humanité est à l'état d'enfance, hein, il faut passer à un niveau de conscience supérieur, un niveau de conscience mondial. Hein, c'est ça la position des mondialistes. Abandonner nos différences nationales. Ça, c'est la tour de Babel. On s'entend? C'est un projet religieux. Pour ceux qui n'ont pas encore compris. Il y a un projet religieux derrière ça. Et ce que Trump dit, c'est non à la tour de Babel 2.0, poussée par le Vatican en passant, là, juste le rappeler, hein, que le pape est complètement à bord du projet mondialiste. Là. J'hésite à chaque fois à mettre des images du pape, je veux dire, de ses déclarations, parce que je rage, je veux dire, parce que ça m'enrage. Vous comprenez, j'ai peur de heurter la sensibilité de certains auditeurs, mais si je me laissais aller sur le pape, oh boy, qui est un mondialiste fini. OK? Alors, Trump est contre le projet de Babel 2.0. Il veut préserver les différences nationales, ce qu'on appelait en France le génie. Tu sais, le génie français au sens de l'esprit français. Le génie allemand au sens de l'esprit allemand. Le génie québécois. Chaque peuple a un génie, un logiciel, comme je dis. Hein, je dis souvent ça, le logiciel. Chaque peuple a un logiciel
qui lui est propre, et Trump, en tant que nationaliste, c'est pas un mondialiste, en tant que nationaliste, veut préserver le génie des peuples. Ça veut dire pas de multiculturalisme. Préservation des frontières, de la continuité historique. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Alors, c'est ça. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore compris, il faut écouter les discours de Trump et arrêter de lire les publications mondialistes qui font juste déformer les trucs. OK? Alors ça, c'est très encourageant. Il n'a pas l'intention c'est pas un suprémaciste américain. Il veut ça pour tous les pays. OK? Pour nous, pour vous, pour eux, etc. Voilà. Alors, ça complète cette édition du Web Journal de Radio-Québec. En fait, juste une dernière nouvelle. En fait, c'est ça que j'avais... L'Église, finalement, dont j'avais parlé, il y a 3-4 web journaux. Hein, il y avait une mosquée qui voulait acquérir l'église d'en face afin de la transformer en mosquée, etc. Je disais que c'était pas une bonne idée, que ça allait créer du ressentiment. Eh bien, la vente a été stoppée momentanément. J'étais supposé en parler dimanche dernier. J'avais appelé la madame responsable, appelons-la Ginette, mais on s'était manqué au téléphone et donc j'avais pas eu d'informations suffisantes pour en discuter davantage. La vente a été stoppée, mais elle n'est stoppée que temporairement. Hein? Alors, gardez les yeux ouverts sur ce qui se passe à Trois-Rivières. Moi, je dis, encore une fois, je répète à la communauté musulmane, c'est une très mauvaise idée. Ça va créer du ressentiment. Au lieu de dépenser votre argent là, construisez du neuf, au lieu de remplacer nos églises, monuments historiques, par des mosquées. Les Québécois n'aimeront pas ça, ça va créer du ressentiment. OK? Alors, si vous voulez de l'harmonie dans les relations, oubliez ce projet-là et construisez du neuf. Voilà. Produisez du patrimoine au lieu de transformer le patrimoine déjà existant. On s'entend? Créer du neuf. Alors, c'est ça. Donc, ça complète cette édition du Web Journal de Radio-Québec pour le 13 octobre. Alors, n'oubliez pas de partager le plus possible nos analyses. Ça, on sait qu'on a été blacklisté par YouTube et par Facebook aussi. Les gens disent qu'ils ont de la misère à partager. Des fois, c'est impossible de partager nos publications. Partagez-les manuellement le plus possible. Parlez-en aux autres. C'est une façon de nous faire connaître parce que les algorithmes jouent contre nous. Pouce bleu, partage, les commentaires, etc. Ça nous aide beaucoup, 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 beaucoup. C'est la seule ressource qu'on a, c'est le bouche à oreille. Parle-nous du pape, non. Ben, le pape, premièrement, c'est parce que le pape va prendre une débarque, lui aussi. Là, il n'y aura pas de passe-droit. Quand les mondialistes vont tomber, ce pape-là aussi va tomber. Hein, les réseaux, le christianisme et la pédophilie, les réseaux pédocriminels, tous les chemins mènent à Rome. Hein. Donc, il va y avoir une filiale romaine à tous ces réseaux-là. Les attaques de Trump lors du dernier discours. Ben oui, il parle comme vous et moi, Trump. Si Trump se permet ces attaques-là, c'est parce qu'il sait... Vous devez comprendre que quand Trump parle, Trump se dit toujours, et moi je fais un peu la même chose, quand Trump parle, il se dit toujours que a posteriori, il va avoir raison. Hein, il annonce toujours les choses à l'avance et il a raison a posteriori. C'est-à-dire qu'il a l'air abrasif d'un coup, mais après ça, quand on va savoir, quand tout le dossier Biden va être rendu public, hein, Giuliani l'a le dossier Biden, il le sait, ça fait presque un an qu'il enquête sur les Biden, l'Ukraine, George Soros, la corruption du Parti démocrate. Ils ont toutes les informations. S'ils se permettent d'aller à heure de grande écoute, Giuliani, l'avocat de Donald Trump, là, à la Maison-Blanche, s'ils se permettent d'aller à heure de grande écoute, dire que Biden va tomber et tout, il faut les entendre. Hein, je devrais mettre plus de clips là, de ces gens-là, comme de la façon dont ils parlent contre les Biden. C'est des conflits, c'est plus que des conflits d'intérêts. Là, c'est je me rappelle plus les mots me manquent en direct. Là, c'est du trafic d'influence à la puissance 10. Trafic d'influence à la puissance 10. Ils ont tous les documents. Ils savent que c'est criminel, etc. C'est pour ça que Giuliani le dit lors des entrevues. Et c'est pour ça que Trump se permet de fesser aussi fort que ça sur Joe Biden. Parce qu'il sait que ce qui va sortir sur Biden, ça va être tellement scandaleux qu'après ça, on va se dire « Ah, ben il avait raison ». Et il a même été modéré sur ce qu'il a dit sur Biden. Trump est toujours 2-3 coups à l'avance. Il a l'air abrasif
sur le moment. Et quelques mois plus tard, il a finalement raison. Comme cette histoire là, avec la Chine, il est très dur avec la Chine. Hein, comme il était très dur avec Kim Jong-un, je vais t'oblitérer, j'ai un plus gros bouton nucléaire que toi. Finalement, il signe la paix. Très dur avec la Chine. Là, maintenant, ils annoncent une entente. Il a toujours raison a posteriori. C'est ça. C'est comme ça que vous devez lire Donald Trump. Quand il a dit « J'ai Obama had my wire stop at Trump Tower », ben là, ils sont... Ils sont tous en train de témoigner devant le Congrès. Le FBI, les coronaires enquêtent sur James Clapper, John Brennan, l'ancien directeur de la CIA, sous enquête. L'ancien directeur de la CIA sous enquête. L'ancien Director of National Intelligence sous enquête. D'ailleurs, James Clapper, j'ai oublié de le mettre ici. L'ancien directeur, celui qui coordonne tous les services de renseignement américains, James Clapper, écoutez bien, a dit que eux, sur cette affaire parce qu'ils savent qu'ils sentent la soupe chaude, là. Les enquêtes, les taux se referment sur eux autres. Alors lui, il a pété un plomb, comme on dit. Il a dit, c'est Obama qui nous a demandé de faire ce qu'on a fait. Je suis responsable de rien. Je faisais juste suivre les ordres. Tout ça vient d'Obama. C'est le président le commander-in-chief qui nous a demandé d'ouvrir cette enquête, de faire ces enquêtes sur le candidat Trump. Vous comprenez? Il vient de lancer Obama en dessous, c'est une expression anglaise, ça. Il vient de s'essuyer les pieds sur le dos d'Obama. OK? Les taux se resserrent sur Obama aussi. Hein? Un des conspirateurs principaux de cette histoire de collusion avec la Russie, la tentative de destitution du président, tentative séditieuse, de haute trahison. Lui, il sait qu'il s'en va en prison, le Clapper. Mais throw Obama under the bus, hein, comme on dit en anglais, il a tout lâché sur Obama. Il a dit que la sédition, la trahison, c'est Obama qui nous avait ordonné ça. Il a dit ça à la télévision. OK? Alors, ceux qui disent qu'il ne se passe rien, etc., vous voyez, tout est en train de se mettre en place, voilà, on approche du point oméga. Question, j'ai lu quelque part que Trump n'a pas assez de pouvoir pour se débarrasser de l'État profond, car le swamp est beaucoup trop bien. Oui, bien sûr, ouais, c'est pour ça qu'il nomme des enquêteurs. Il contrôle tout. Là. Il faudrait réécouter toutes mes vidéos. Là. Il est capable de nommer ses juges à la Cour suprême, de nommer des enquêteurs comme Durham, comme le coroner John Huber, comme le coroner, l'inspecteur général Michael Horowitz. Il est en train de les ramasser complètement, là. Il est en train de couper leurs sources de financement à la frontière mexicaine, tout le trafic de personnes, trafic de drogue en Afghanistan, la culture du pavot, etc., etc., etc. Je veux dire, il est en train de complètement finir de les achever. Il coupe les sources de financement et vous allez voir comme des mouvements comme Extinction Rebellion, là, qui semblent avoir des fonds illimités, vont en avoir beaucoup moins. Hein. En 2017, quand Trump, peu après le début de l'opération QAnon, George Soros a transféré quelque chose comme 10-12 milliards de dollars de ses comptes à ces organisations, de sorte que ce soit dissocié de lui complètement. Et là, ce qu'on voit avec Extinction Rebellion, là, c'est probablement cet argent-là que George Soros a transféré à ces organisations, ces filiales, là, le Open Society Foundation et toutes les filiales. C'est probablement cet argent-là qui est utilisé pour Extinction Rebellion. Parce que ça circule, ça va, ça passe à l'autre, les dons, etc. C'est difficile à suivre. C'est comme une nébuleuse. Mais c'est probablement cet argent-là que vous voyez. C'est les derniers fonds, hein, de l'État profond que vous voyez avec Extinction Rebellion. Mais l'État profond, c'est terminé. C'est des opérations de nettoyage, comme on dit, là. Trump a gagné, essentiellement. Oui, la possibilité de l'assassinat de Trudeau, c'est complètement ridicule, cette affaire-là. Hein? J'ai tweeté là-dessus. S'il y avait eu une réelle menace, il aurait annulé l'événement. Il ne l'aurait pas paradé. Trudeau a eu une menace d'attentat. Je ne sais pas vraiment c'est quoi la menace, là. Puis il est allé à une rencontre avec un gilet pare-balles. Il s'est montré devant les... Quel clown! C'est un acteur, Justin Trudeau. Hein? Il est allé là, il a été faire un discours, je pense, où il a été se présenter là-bas avec un gilet pare-balles bien visible pour montrer qu'il était menacé, mais qu'il n'a pas peur. C'est complètement... S'il y avait eu une menace crédible, l'événement aurait été annulé, point.
ne serais pas allé là avec un gilet pare-balles. Surtout que, tu sais, s'il y a quelque chose, si on tire sur la tête. Un gilet pare-balles, ça fait rien. C'est complètement ridicule. Encore, c'est le clown qui se déguise encore une fois, là. Alors, quoi d'autre? Un dernier? 1h02. Ah oui, les Marines mobilisés aux États-Unis. Ouais, ben c'est ça. C'était le titre du dernier web journal, hein, vers la guerre civile, quelque chose comme ça. Avec une chance que j'en ai pas parlé, parce que j'aurais dit, genre, j'étais sous l'impression que les Marines avaient été déployés, avaient été mobilisés. Or, ce n'est pas le cas. Ce que j'avais à dire là-dessus, lors du dernier web journal, c'est que les Marines, ça fait à quelques reprises que les Marines, je veux dire qu'on entend à gauche et à droite que la réserve avait été mobilisée. Brendan Daly en avait parlé. Il y en a plusieurs personnes en 2017, même les messages de Q laissaient comprendre ça, qu'on appelait la réserve, la National Guard, etc. Or, il ne se passe jamais rien. Fait que ce que j'avais à dire la dernière fois là-dessus, c'est que ça se peut que ce soit, c'est probablement rien. Ça se peut que ce soit juste pour appâter encore une fois l'État profond, les démocrates, les médias. Et finalement, après une double vérification, les Marines n'ont pas été activés. L'ordre qui a été présenté, c'est une modification. C'est une modification dans la méthode de déploiement des Marines, hein, sur la structure de la méthode de déploiement. Il n'y a pas de Marines qui a été... la réserve n'a pas été activée. Ce qui a été changé, c'est le mode d'opération, d'activation des Marines. Hein? Bon, c'est peut-être déjà ça, mais la réserve n'a pas été activée. OK? La réserve n'a pas été activée, on a changé certaines procédures. C'est juste ça. L'ordre, c'est un changement de procédure. C'est peut-être qu'on veut être sûr, en cas de déploiement, d'avoir bien le contrôle, etc. Bon, peut-être, mais la réserve n'a pas été activée. OK? Alors, voilà, on va se laisser là-dessus, je pense. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus et aussi, je vais terminer là-dessus, n'oubliez pas de mettre des pouces bleus et quand vous avez des problèmes de partage, des problèmes de pouces bleus, quand vos commentaires sont effacés, écrivez-le. Je fais une capture, des captures d'écran de vos plaintes. On va conserver ça. Réessayez de mettre des pouces bleus. Partagez la vidéo. Voilà, c'est comme ça qu'on va passer à travers la censure. Alors, merci tout le monde. On se donne rendez-vous cette semaine. C'est sûr que j'en fais un cette semaine. Je ne vais pas sauter, le web journal de cette semaine. Ça sera probablement sur les élections canadiennes. Je vais faire un court web journal sur les élections canadiennes. Alors, avis aux Français, ça va parler de politique au Canada. Voilà. Alors, sur ce, bonne fin de dimanche, bonne fin de soirée aux Français et à nos amis français. Et à bientôt. Salut tout le monde. Salut la gang.